Bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation qui concerne les cotisations sociales en micro-entreprise. Tout d'abord, avant de vous présenter ce que sont les cotisations sociales, nous allons rapidement nous intéresser à ce qu'est l'URSSAF. Qu'est-ce que l'URSSAF? Alors on parle de l'URSSAF, mais en réalité nous devrions dire les URSSAF. Les URSSAF, ce sont les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs missions, donc ce sont des organismes qui collectent les cotisations sociales de toutes les entreprises et micro-entreprises. Ça, c'est une de leurs missions. Je vous présente ici deux missions qui sont les deux missions qui concernent les micro-entrepreneurs. Sachez que les URSSAF ont également d'autres missions. Là, je vous présente uniquement celles qui nous intéressent dans le cadre de cette formation. Donc, collecter les cotisations sociales. C'est à l'URSSAF que l'on paye nos cotisations sociales. Également, pour les micro-entrepreneurs qui sont en profession libérale, donc qui ne sont pas artisans ni commerçants, mais qui relèvent de la catégorie profession libérale, l'URSSAF a le rôle de CFE. Le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises, c'est-à-dire que c'est l'organisme auprès duquel on crée, on modifie, on ferme sa micro-entreprise. C'est l'organisme qui gère tout ce qui est lié à la micro-entreprise pour les professions libérales. Donc, pour les professions libérales, elles ont un organe unique qui s'occupe de tout ce qui les concerne, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes artisan ou commerçant, puisque pour la création, vous relevez soit de la CCI, soit de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMA, et pour tout ce qui est cotisation sociale, vous relevez de l'URSSAF. Donc lorsque l'on parle d'URSSAF, il faut savoir quelle partie de l'organisme nous intéresse. Si c'est son rôle de collecteur des cotisations sociales, cela concerne tous les micro-entrepreneurs. Si c'est son rôle de CFE, centre de formalité des entreprises, cela ne concerne que ceux qui sont en profession libérale. Alors les cotisations sociales, commençons par ce qui vous intéresse le plus, à savoir les taux. Alors je vous précise que ces taux ne concernent pas l'ACRE. Vous avez une partie de la formation qui concerne l'ACRE. Là, exprès, c'est écarté puisque les conditions de l'ACRE varient et les taux qui peuvent exister varient aussi selon les différentes mesures gouvernementales. En revanche, lorsque l'on ne bénéficie pas ou lorsque l'on ne bénéficie plus de l'ACRE, quels sont les taux? Alors les taux en matière d'achat, revente, de vente de denrées à consommer sur place et de prestations d'hébergement, on est dans le cas de BIC, c'est 12,80%. Lorsque l'on vend des services, prestations de services, que l'on soit en BIC ou en BNC, et les professions libérales non réglementées en BNC, c'est 22%. Également, pour les professions libérales réglementées qui relèvent de la CIPAV et des BNC, c'est également 22%. Donc schématiquement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on vend des marchandises, lorsque l'on vend des biens, le taux est de 12,80%. Lorsque l'on vend des services, le taux est de 22%. Alors attention, dans certaines activités, vous pouvez être amené à vendre des biens et des marchandises ensemble. Il faudra, lors de votre déclaration, bien distinguer ce qui relève de la vente de marchandises et ce qui relève de la vente de services, puisqu'il faudra les diviser et ne pas les mettre dans la même case de la déclaration, puisqu'ils ne sont pas soumis au même taux. Alors les cotisations sociales, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? À quoi on cotise lorsque l'on paye ces 12,80 ou ces 22%? Alors ça inclut les cotisations d'assurance maladie maternité, cela inclut les cotisations pour les allocations familiales, cela inclut les cotisations invalidité décès, cela inclut les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire, et également la CSG et la CRDS. Donc lorsque vous payez ce montant, c'est à tout cela que vous cotisez. Alors attention, il y a plusieurs points qu'il faut voir. En micro-entreprise, on ne cotise pas au chômage. Parmi ces cotisations, il n'y a pas le chômage. Donc cela veut dire que si votre micro-entreprise ferme, vous n'aurez pas le droit au chômage. Également, sachez que pour obtenir une retraite, vous cotisez à la retraite, mais il faut avoir assez de chiffre d'affaires pour valider des trimestres. Donc vous n'aurez pas automatiquement une retraite. Vous n'aurez une retraite liée à votre micro-entreprise
que si vous avez fait assez de CA pour valider des trimestres. Je l'expliquerai dans une autre formation, la formation concernant tout sur la micro-entreprise, dans laquelle vous aurez toutes les informations. Également, sachez que pour les indemnités journalières et les indemnités de maternité, il faut tenir compte des conditions, et notamment des conditions d'ancienneté et des conditions de CA, puisque ce sera calculé en fonction de ce que vous avez cotisé. Donc voici pour ces explications concernant les cotisations sociales. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de cette formation.